L'une des notions qu'on travaille probablement le plus durant une certaine partie de l'année scolaire et qui sert quand même, je te dirais, assez régulièrement dans tout ce qui concerne les mathématiques, même dans la vie de tous les jours, c'est tout ce qui concerne prendre le pourcentage de quelque chose. Comment ça représente 20% de tel truc, 15% de tel truc, 25% de tel ensemble. En fait, pour faire le pourcentage de quelque chose, la clé, c'est des fractions. C'est-à-dire que, admettons que je prends un ensemble de 20 billes et que je te demande comment représente les trois quarts de 20 billes. Bien, c'est certain que pour savoir la valeur de trois quarts d'un ensemble de 20 billes, bon, mon ensemble est de 20 billes, je vais trouver la valeur de 1 quart d'abord et après, je vais savoir combien que ça fait 3 quarts de cet ensemble-là. Pour trouver la valeur d'un quart dans un ensemble de 20, ben, je vais faire la division. Je vais prendre 20 que je vais diviser par 4. C'est à ce moment-là que je vais trouver que 1 quart de 20, c'est égal à 5. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai, la réponse que j'obtiens ici, le quart de 20, parce que j'ai divisé par 4, donc le quart de 20 est égal à 5. Mais moi, c'est 3 quarts de 20 qui m'intéressait. 3 quarts de l'ensemble de 20. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre ma valeur de 1 quart que j'ai trouvé ici, que je vais multiplier par 3, parce que ce n'est pas 1 quart que je veux, mais bien 3 quarts. Donc, ma valeur de 3 quarts de 20 est égale à 15. On change. Si on y allait avec les dixièmes, en disant que cette fois-ci, ce qui m'intéresse, c'est 7 dixièmes de, je sais pas moi, 140. Bon, alors je vais prendre 140 que je vais diviser par 10. Si je divise par 10, ça veut dire que je vais trouver la valeur de 1 dixième de mon ensemble. Je vais trouver combien que ça vaut la valeur d'un ensemble sur 10 de ça. Donc, je fais une division tout ce qu'il y a plus normal. Donc, 10. Ce que je viens de trouver ici, c'est que 1 dixième de 140, donc 1 dixième est égal à 14. Mais moi, c'est 7 dixièmes de 140 que je voulais. Donc, comme j'ai trouvé la valeur de 1 dixième de cet ensemble-là et que ma réponse est ici, je vais en prendre 7. Je voulais 7 dixièmes, pas juste 1. Donc, 14 fois 7. Cette fois 1. Donc, 98. Je peux donc affirmer que 7 dixièmes de 140, ça me fait 98. Donc, 7 dixièmes de l'ensemble 140 me donne 98. Je te parlais de la fraction pour en arriver au pourcentage. Le principe demeure le même. Si j'y vais avec des pourcents, on se rappelle que pourcentage, ça revient à dire fraction sur 100. Okay? C'est ça du pourcentage. C'est une fraction sur 100 de quelque chose. Alors, si, je ne sais pas moi, 55% des élèves ont les cheveux bruns dans l'école, bon, si j'avais juste juste 100 élèves dans l'école, 55 de ces élèves-là auraient les cheveux bruns. Donc, 55%, 55 sur 100. C'est donc logique que pour trouver le pourcentage de quelque chose, je dois le fractionner en 100 morceaux. Je dois le diviser en 100 morceaux. Donc, ce que je vais trouver ici, c'est
mon ensemble de 100, mon ensemble, excuse-moi, mon ensemble, je vais le diviser en 100 morceaux. Donc, ce que je vais trouver, ça va être la valeur de 1 centième. Alors, admettons que mon ensemble est de, je ne sais pas moi, 800 personnes dans l'école. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, écoute, il y a 55% de ces gens-là, 55% de ces 800 personnes-là, où il y a 55 centièmes de ces 800 personnes-là qui ont les cheveux bruns. Alors, je vais utiliser la division pour trouver le pourcentage de ça. Donc, 55 sur 100 de 800. Donc, je vais commencer par trouver dans 100. Ici, j'ai mon 100. 800, donc évidemment, ça va être ça. Donc, ce que je viens de comprendre, c'est que 1 centième de 800 est égal à 8. Mais moi, ce que je voulais, c'est 55. Donc, j'ai la valeur de 1 centième, c'est 8. Moi, ce que je veux, c'est savoir si j'en ai 55 centièmes, combien ça fait. Donc, je dois faire 8 fois 55 ou 55 fois 8. Donc, ce que je viens de comprendre, c'est que 55% ou 55 centièmes de 800, ça a une valeur de 440. Maintenant, ce que je te demande, c'est de me donner, de m'écrire dans le blog qu'est-ce que tu n'as pas compris, quelle partie de l'ensemble est plus difficile pour toi, de l'ensemble de l'œuvre, de la capsule, qu'est-ce qui est facile, qu'est-ce qui est difficile, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu penses avoir compris, qu'est-ce que tu as mal compris. Ça, c'est de 1. De 2, ensuite, je veux que tu me donnes un exemple de ce que je viens de faire, au moins un. Donc, tu me donnes un pourcentage de quelque chose. Tu peux te servir des moteurs de recherche disponibles sur ta tablette, sur l'ordinateur, sur ton iPod pour trouver une statistique quelconque, puis nous dire, bon, ben, je viens de lire que, je sais pas moi, 87% des gens étaient droitiers. Donc, 87% de, je sais pas moi, 523 élèves dans l'école, ça représenterait tant si je suis la méthode de M. Eric. Bref, qu'est-ce que tu as compris, qu'est-ce que tu n'as pas compris? Et de me donner un exemple de pourcentage d'un ensemble en te servant de cette méthode-ci. Merci et au revoir.